vous invite à frotter les mains. Activez la sensation du réchauffement des paumes, l'activation et la sensibilité des doigts. Et frottez les poignets. Plus votre main est proche du thorax et plus c'est facile. Détendez en même temps les épaules. Respirez toujours profondément. Frottez l'autre poignet. Et puis, croisez les doigts, resserrez vos coudes et rotation des poignets assez rapide. Là, vous avez pris le chemin le plus facile. Maintenant, rotation dans l'autre sens. Toujours les coudes rapprochés. Et respirez. Inspire et en soufflant, vous allez presser la paume des mains en direction du sol et étirer la nuque à l'opposé des paumes de main. Encore 2 fois. Inspire, je ramène les paumes vers moi. Et soufflez. Étirez les paumes de main vers le sol en dégageant les clavicules, en étirant le dos et la nuque, en ancrant le bassin vers le sol. 3e fois, inspire. Et souffle, abaisse. Puis à présent, on va retourner les paumes de main vers l'avant. Donc inspire, toujours au centre. Et en soufflant, éloigne les mains. Loin, devant, 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 devant. Et ramène. Et encore. Troisième fois. Inspirez, cette fois-ci on part vers le ciel. Et en soufflant, je passe par l'avant. Je pense à décambrer un peu et à engager les abdominaux contre la colonne pour étirer les bras le long des oreilles. J'étire tout en pressant le bassin vers le sol. Et ramenez, inspirez. Et même chose. J'étire, je sens l'étirement du coccyx jusqu'au sommet du crâne et peut-être j'arrive à amener les bras un petit peu plus vers les oreilles, voire au-delà derrière. Et revenez, inspirez. Et 3e et dernière fois. Étirez, étirez, étirez. La tête va rester dans l'axe et en expirant, j'engage un coude vers le sol et comme mes doigts sont croisés, ça entraîne le bras et je vais orienter les paumes de main vers l'extérieur. Et restez, ramenez le bassin et les abdominaux là, collés contre le dos et respirez. Et si l'aisance se fait sentir petit à petit, on peut ramener un peu plus le bras vers l'arrière de la tête. Mais ne forcez surtout pas. Laissez faire le poids du coude qui est dirigé vers le sol. Essayez de resserrer la base de vos côtes vers le dos, tout en gardant la tête dans l'axe. Puis, inspirez, montez. Et soufflez, même chose de l'autre côté. Donc, premièrement, je laisse pendre mon coude vers le sol, puis je viens ouvrir les paumes de main vers l'extérieur. Restez. Avalez le ventre vers le dos. Resserrez la base des côtes. Et respirez le long de la colonne vertébrale. La tête reste toujours dans l'axe, le nez au-dessus du nombril. Encore 2 ou 3 respirations. Et inspirez, montez. Et soufflez, relâchez. Et vous allez comme égoutter vos mains, vos bras.
relax. Laissez s'évanouir le mouvement de soi-même. Très bien. Puis, vous allez passer à 4 pattes. Pensez à placer les mains sous les épaules, les fessiers juste au-dessus de vos genoux. Les épaules, les omoplates s'étirent vers les hanches. Et puis en inspirant, vous allez creuser le dos, mais surtout entre vos omoplates. Pas tellement au niveau des lombaires, parce que c'est assez naturel. Mais par contre, essayez de venir creuser entre les omoplates. C'est comme si on voulait ramener le tapis vers les genoux et ça ouvre les clavicules vers l'avant. Je peux regarder devant moi. Fin d'inspiration. Et en soufflant, à partir du bassin, j'enroule la colonne vertébrale. J'abaisse toujours les épaules vers les hanches et en même temps, là j'ai la sensation d'être suspendue par le nombril vers le plafond. Lâchez bien le poids de la tête. Regardez vers le bassin et le bassin s'avance aussi vers le front. Encore 2 fois. Inspire. Soyez bien conscient de la ligne centrale de votre corps qui s'étire, du bassin jusqu'au bout du nez. Les épaules abaissées. Et expirez, enroulez le dos à partir du bassin. Et sentez toute la ligne dorsale s'étirer au maximum également. Une dernière fois, inspirez. Ne crispez pas dans vos coudes. Les coudes sont légèrement ouverts à droite à gauche. Inspire maximum. Et expirez, réenroulez. Puis vous allez allonger les pieds derrière. Les orteils se collent. Ouvrez les genoux le plus largement possible. Et ensuite, coulez vers l'avant. Sentez l'étirement de votre dos avec le coccyx qui s'enroule vers les talons et les doigts ventousés au sol devant qui étirent le dos à l'opposé. Puis, décollez la tête et ramenez les coudes en dessous des épaules. Et vous allez décaler l'avant-bras gauche vers le centre pour pouvoir ouvrir le bras droit vers le plafond et regarder en direction de la main et sentez toujours le contact égal des 2 fessiers sur les 2 talons. Respirez en ouvrant la cage thoracique, en déployant les espaces. Pressez l'avant-bras dans le sol pour vous repousser encore un petit peu plus haut. Inspire. Et soufflez, même chose de l'autre côté. On amène l'avant-bras droit dans le sol sur la ligne centrale. Abaissez les épaules, puis inspirez, pressez avec cet avant-bras jusque sur les doigts pour ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et ramenez l'avant-bras. Bien, placez les 2 avant-bras très proches l'un de l'autre ainsi que vos pouces et relâchez la tête. La tête est donc suspendue puisque vous vous repoussez du sol avec les coudes et les avant-bras. Mais elle est complètement relâchée, détendue et peut-être enrouler un peu le bassin vers les talons. Puis tout doucement, en inspirant, tournez la tête à droite pour regarder par-dessus votre épaule droite.
Puis relâchez devant, même chose à gauche. Tout doucement pour sentir le relâcher et la détente de votre nuque. Encore une fois vers la droite. Puis détente vers le sol pour ouvrir à gauche. Et ramène la tête au centre. À présent, on repasse sur les mains. Ramenez les genoux pour repasser à quatre pattes, les épaules abaissées, les orteils recourbés dans le sol derrière. Puis vous allez écarter les doigts loin les uns des autres, à droite à gauche. Donc on a les deux poignets qui se font face, les coudes légèrement fléchis. Et puis on va faire des mouvements d'avant en arrière et sur les côtés avec le bassin pour sentir le massage des poignets, le massage des mains et l'étirement des poignets surtout. Respirez profondément, il faut que ça reste agréable mais que ça vienne bien étirer les avant-bras. Et puis, si c'est possible pour vous, les doigts, vous allez les amener vers l'intérieur en direction des genoux. Pour ouvrir encore plus les avant-bras, là, attention à ne pas crisper les épaules ou les coudes. Et même consigne, soit on reste en statique et on respire dans l'étirement créé, ou bien on peut aussi faire des petits mouvements pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. On a toujours les orteils recourbés et lentement on ramène le bassin sur les talons. Frottez vos poignets s'il y a besoin. Et puis je vous invite à engager chacun des orteils dans le sol le plus recourbé possible. Et ensuite exercer des petits rebonds pour assouplir ces orteils. Relâchez les épaules. Et respirez profondément, laissez sortir les souffles. Lâchez bien dans le ventre, dans les fessiers, dans le cerveau, les épaules, tout. Relax, relax. Et tranquillisez le mouvement. Puis placez cette fois-ci les poignets juste devant les genoux. Et là on va faire des petits mouvements assez rapides d'avant en arrière, comme des rebonds, avec les coudes fléchis. Et sentez que le mouvement part de votre centre. Attention à ne pas lâcher la tête. Et sinon, accueillez le plaisir du va-et-vient sur les articulations des chevilles, des orteils et toujours des poignets. Bien. Décalez les mains plus vers l'avant. Là, allongez les pieds derrière et tapotez fermement le sol avec les coups de pied. Et relax. Bien. Recourbez de nouveau les orteils. Et retrouvez un vrai bon quatre pattes, voire au-delà. Placez les mains un petit peu au-delà de vos épaules, puis poussez les fesses vers le plafond pour étirer tout votre dos. Donc vous allez comme repousser votre tapis vers l'avant, ça va étirer le dos, peut-être le cambrer un peu, étirer le coccyx, les fessiers vers le ciel. Et en dernier lieu, une fois que vous avez le dos bien comme creusé, vous lâchez le poids des talons vers le sol et respirez.
Essayez de repousser les mains vers l'avant et en même temps d'écarter les petits doigts l'un de l'autre, mais c'est une image évidemment. Les mains ne bougent pas. C'est une intention et sentez ce qui se passe dans votre dos. Puis sans bouger dans le bassin, sans fléchir, vous allez juste plier un genou et sentez ce qui se passe sur l'autre jambe. Puis l'autre. Et ainsi on va faire comme des pas très ralentis. Toujours en sentant que vous réajustez votre posture, en pressant les mains dans le sol, en étirant les fessiers vers le ciel et en sentant bien sûr l'étirement énergique à l'arrière de vos jambes. Et à présent, étirez les deux talons vers le sol. Restez encore 2 ou 3 respirations. Puis montez demi-pointe avec les 2 pieds. Et tout doucement, les genoux fléchissent vers le sol pour le rejoindre. Allongez les coups de pied et replacez-vous en Seisaba, assis sur les talons. Bien, super. Et rotation d'épaule. Dans l'autre sens. Puis avec votre main puissante, venez malaxer la nuque. Pressez entre les doigts et la paume. Venez lisser les espaces, les lignes qui vous font du bien. Respirez toujours, sentez le poids du corps ancré au sol. Changez de main pour changer de côté. Ok, et puis même chose sur les trapèzes. Là, cette fois-ci, on place la main opposée sur le trapèze et on soutient le coude pour aider les mouvements et pour aider la main à aller chercher les zones entre les omoplates ou sur les omoplates qui peuvent vraiment faire du bien aussi. Venez malaxer ces zones-là, toujours en respirant, faire circuler les liquides, les stagnations qui entraînent des sensations de courbature, de contracture. Respirez. Et passez à l'autre côté. Ok. On va simplement venir maintenant malaxer la base des sourcils en plaçant le pouce à l'intérieur de l'orbite de l'œil et les index par-dessus sur le front pour masser, lisser cette zone qui est le point de départ d'un grand méridien qui va courir le long de la tête, le long du dos jusqu'aux orteils. C'est le méridien de la vessie et qui va s'activer de plus en plus dans l'entrée, dans le froid et l'hiver et qui vient gérer entre autres l'équilibre du système nerveux. Donc respirez bien en malaxant ce point. Et ensuite, vous pouvez serrer vos poings, ouvrir les pouces comme si on faisait OK là sur YouTube, sur Facebook. Placez les coudes contre soi et laissez reposer ce point sur vos pouces pour que ça soit le poids de la tête qui fasse la pression. Ça peut être un petit peu sensible, c'est vous qui gérez le poids que vous laissez sur vos pouces. Respirez.
Ok, et puis inspire, placez les mains en salut, étirez-les au-dessus du crâne. Étirez les bras, inspirez, tirez, 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 tirez. Et en soufflant tout doucement, venez ouvrir tout l'espace autour de vous. En abaissant les bras. Très bien. Ok. Et puis, vous allez resserrer vos poings, mais avoir les poignets tout souples, comme si on jouait de la caisse claire. Et on va faire la même chose sur le bas du dos. Et frotter sa cape. Bien. À présent, on repasse à quatre pattes. Recourbez les orteils pour repasser dans la montagne. Peut-être c'est plus facile que tout à l'heure. On va pas y rester. Là, en inspirant, vous regardez devant et vous engagez le pied droit entre vos mains et vous allongez la jambe gauche derrière. Si c'est difficile, vous posez le genou. Sinon, vous gardez cette jambe étirée, allongée. Regardez devant vous et restez. Et petit à petit, sentez le poids du bassin attiré vers le sol. On vient étirer l'avant de la hanche. Qui a une relation directe avec le bas de votre dos. Plus l'avant de la hanche est souple et plus le bas du dos va être libre. Bien, déposez la jambe derrière, les orteils s'allongent et le mollet droit, vous allez le placer perpendiculaire par rapport à la longueur de votre tapis. Ok, donc en fait il est droit devant moi, autant que possible bien sûr. Et ensuite avec les mains, arrangez-vous pour que le bassin reste, que les deux iliaques soient face au sol. Et petit à petit, laissez faire le poids du bassin vers le sol. Les mains sont dans le sol, vous aidez à vous porter, à vous repousser et en même temps à ouvrir l'espace des clavicules. Attention de ne pas casser dans la nuque, on a le visage vers l'avant. Et respirez bien. Chaque respiration et surtout chaque expiration va vous aider à détendre les espaces étirés. Sentez le poids du corps s'alourdir vers le sol, vers le tapis. On va toujours regarder devant soi et à ouvrir l'espace des épaules. Ne resserrez pas la gorge. Respirez profondément. Aidez-vous des mains pour vous porter, vous étirer. Bien. À l'aide des mains, vous allez vous repousser du sol pour retrouver le quatre pattes. Ah, bien. Et puis, inspire, crochetez le sol avec les orteils et soufflez. Retrouvez la forme du triangle. Allongez l'arrière des jambes. Puis inspirez, regardez entre les mains et amenez votre pied gauche. Là, cette fois-ci, la jambe droite s'allonge derrière. Soit vous posez le genou ou pas, ça dépend des possibilités, de vos envies. Et allongez, étirez votre buste en éloignant le talon derrière. Respirez. Petit à petit, laissez faire le poids du bassin vers le sol. Ne crispez pas vos bras, enfin surtout pas dans les coudes en tout cas, pour sentir les épaules libres.
puis déposez le genou dans le sol pour pouvoir placer le mollet gauche en face de vous. Et ensuite, laissez faire le poids du corps vers le sol avec le bassin en direction, enfin les iliaques sont en direction du sol. Il n'y a pas une iliaque qui est ouverte vers l'arrière. En repoussant le sol avec les mains, vous pouvez ajuster cette posture. Et petit à petit, laissez faire le poids vers le sol. Abaissez vos épaules, regardez plutôt devant vous et ouvrez l'espace de la gorge, détendez le cuir chevelu, laissez faire. Bien, puis repoussez-vous du sol avec les mains. Et venez vous asseoir en tailleur. Bien. Et là, inspirez, montez les bras. Et soufflez, coulez devant vous. Étirez le bassin d'un côté, les doigts de l'autre, pour allonger votre dos. Et puis petit à petit, vous choisissez un côté, puis vous allez décaler une main, et puis l'autre, une main, et puis l'autre, jusqu'à trouver un étirement de tout votre flanc, du côté opposé où vous allez bien sûr. Essayez de presser les deux fessiers vers le sol pour trouver l'étirement. Les doigts sont ventousés et vous aident à garder le grand étirement de tout votre flanc et votre dos. Et puis pas à pas, on va faire un grand arc de cercle pour rejoindre lentement l'autre côté. Prenez un peu de temps entre chaque pause, entre chaque position, pour sentir le bénéfice de l'étirement. Puis placez les deux mains à côté du genou, côté où vous êtes, et remontez votre dos rond en repoussant les mains du sol. Bien. Vous allez passer sur les genoux. Et puis, là, vous décambrez, vous aplatissez la zone des iliaques. Donc, vous sentez l'étirement dans les quadriceps, les épaules sont abaissées, les orteils recourbés. Inspirez, montez les bras. Et peut-être, petit à petit, vous pouvez ouvrir la cage thoracique vers l'arrière sans que ça fasse mal au lombaire. C'est vous qui choisissez votre mesure.
Et trouvez toujours à ancrer les genoux et à étirer la pulpe des doigts loin vers le ciel. Inspire. Et souffle. Encore. Et ouvrez sur les côtés pour peut-être rejoindre vos talons. Et déployez encore un peu plus tout l'avant de votre corps. Respirez bien. Poussez le bassin vers l'avant, au-dessus des genoux. Dégagez les épaules, bien sûr, vers l'arrière. Puis, venez vous asseoir entre les talons. Bien. Et relâchez les pieds à plat dans le sol, bien sûr. Ici. Placez les mains sur le haras et montez un genou, puis l'autre. Et puis vous allez monter les deux. Restez en grand étirement des chevilles et restez. Si c'est pas trop inconfortable. Et ramenez. Très bien. De nouveau, on passe sur ses genoux. Et puis on amène le pied droit devant. Voilà, ici on va décambrer et peut-être engager un tout petit peu le poids sur l'avant de la rotule pour sentir l'étirement du psoas iliaque. Restez. Donc, étirez, suspendez votre cage thoracique pour sentir un peu plus l'étirement. Les épaules sont bien abaissées. Et puis placez les mains en salut devant la poitrine. Inspire et soufflez, tournez du côté droit. Les hanches, elles, n'ont pas bougé, elles sont toujours face vers l'avant. Puis, vous allez engager l'extérieur de votre coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. En torsion du haut du dos. Et on va faire pression sur les deux mains, les mains qui sont toujours jointes, pour trouver une ouverture dans le dos et peut-être regarder vers le ciel. Respirez profondément et accueillez la douce torsion de votre dos. Et puis pressez le sol avec les appuis pour remonter et ramener le buste vers l'avant. Bien, lâchez les mains et on va changer de côté. Donc déjà, je suis sur mes genoux, je décambre un peu pour allonger l'avant de mes iliaques, puis je dégage le pied gauche vers l'avant. Là, de nouveau, je décambre bien pour ensuite étirer mon quadriceps et placer le poids du corps à l'avant de la rotule. C'est tout petit, mais on sent à l'intérieur là le psoas iliaque qui s'étire, les épaules sont basses. Restez un peu, respirez. Les deux hanches sont sur le même plan, le même niveau, une par rapport à l'autre. Puis, placez les mains en salut. Inspirez et en soufflant, torsion dans la taille pour vous ouvrir du côté droit. Là, vous inspirez, on y va au maximum. Et ensuite, venez vous incliner pour attraper en fait le coude et l'arrière, le côté de votre cuisse gauche. Et ensuite, on presse sur les mains et on regarde vers le ciel. Allongez votre nuque, respirez profondément. Venez ouvrir les espaces entre les côtes.
Puis en inspirant, pressez le sol avec les appuis qui sont au sol, remontez. Puis revenez face. Et relax. Là, vous revenez avec les deux genoux sur le sol. Et on va reprendre la première jambe, enfin donc la jambe droite, et vous l'allongez devant, les orteils dirigés vers le tibia. Inspirez. Et en soufflant, vous allez conduire doucement le ventre en direction de cette cuisse. Peut-être vous vous retenez à votre cuisse ou bien vous pouvez placer les doigts dans le sol pour trouver l'étirement de l'arrière de votre jambe. Abaissez les épaules et étirez-vous. Respirez profondément. Essayez de trouver de la longueur dans votre dos. Et puis, doucement, placez le pied à l'avant, là, pour vous redresser et ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et vous allez de nouveau déployer l'autre jambe, les orteils vers le ciel. Inspire, étirez le dos, les deux hanches sont bien face. Et puis, je m'incline vers la cuisse. Et si c'est possible pour moi, si c'est ok, je vais placer les doigts dans le sol. Mais je continue d'étirer, d'allonger le dos. Les orteils dirigés vers le tibia. Respirez profondément. C'est comme si je voulais sortir le coccyx et l'étirer à l'arrière, loin du talon et des orteils. Bien, puis placez le pied au sol et cette fois-ci, on va venir s'installer sur les fessiers, les deux plantes de pied l'une contre l'autre, attrapez vos orteils et papillonnez. Respirez bien. Bien. Puis, on a le tranchant des pieds dans le sol et décollez le bassin en plaçant les mains dans le sol devant vous et on papillonne. Et ramenez. Très bien. Placez un pied à côté de l'autre qui n'a pas bougé, à plat dans le sol. Les mains sur les genoux et de nouveau aussi, on bouge doucement le bassin pour étirer le tendon d'Achille. Le bassin est surélevé au-dessus des chevilles. Et ramène et changez. Bien. Puis, donc vous avez un pied qui est vers le sol. Placez les mains de part et d'autre sur le sol, de ce genou, de ces orteils, pour dégager la jambe
l'autre jambe sur le côté. Voilà, et pareil, là, vous pouvez faire des petits mouvements ou rester tranquillement dans la détente et l'accueil de l'ouverture, certainement dans l'adducteur ou la cuisse. On peut tapoter, frotter pour aider à faire circuler les sensations. Puis restez. Vérifiez que le genou soit bien au-dessus de votre orteil, celui qui est dans le sol. Et vous avez un peu de poids sur vos mains pour que le talon derrière soit peut-être décollé et que vous puissiez ensuite l'étirer vers le sol. Puis ramenez la jambe qui est étendue. Là, on est accroupi. Petit rebond pour assouplir. Puis les mains se décalent à peine de part et d'autre du deuxième pied pour ouvrir l'autre jambe vers l'extérieur. Frotter, tapoter autant que nécessaire. Et puis rester. Et ramenez le pied. Puis placez-vous sur les fessiers à l'avant des tapis. Et là, vous allez basculer les jambes derrière la tête et revenir. Sentez que ça masse tout votre dos, toutes vos vertèbres. Et vous resterez sur le dos, les pieds à plat dans le sol, les genoux fléchis. Les mains, les paumes de main pressent le sol à droite et à gauche de votre bassin et les coudes sont légèrement ouverts, à droite et à gauche aussi. Et restez, allongez votre nuque et tirez les omoplates vers les hanches. Inspirez. Et en soufflant, vous décambrez, vous plaquez les lombaires dans le sol et vous allez décoller vertèbre après vertèbre tout votre dos en étirant votre bassin vers les genoux. Et les genoux s'étirent au-dessus des chevilles. Du coup, il n'y a aucun poids sur les cervicales et les épaules. Attention à bien décambrer, à creuser un peu le ventre et à sentir et à augmenter l'étirement de vos quadriceps dans cette posture. C'est comme si je pouvais ancrer mes pieds et les ramener en dessous des fessiers pour sentir un peu plus l'étirement des quadris. Et respirez. Puis inspirez, montez les bras. Déposez-les dans le sol derrière la tête. Inspire encore. Et en soufflant, en tirant les doigts loin, vous déposez chaque vertèbre dans le sol. Petit à petit. Les genoux ne s'ouvrent pas. Et déposez chacune des vertèbres avec les lombaires en dernier, le sacrum le plus loin possible de la tête. Et retrouvez une position neutre, c'est-à-dire détendue dans votre dos. Inspirez. Et en soufflant très lentement, en profitant du massage des épaules dans le sol, ramenez les bras en laissant peser le poids des bras. Encore une fois, inspire, soufflez, pressez le centre de vos lombaires dans le sol.
C'est comme si ça pouvait soulager le sacrum et ensuite vous l'étirez vers les talons. Et ensuite, en gardant ce mouvement vers l'avant, vous décambrez, montez chaque vertèbre. C'est comme si on ramenait le pubis vers le nombril. Le ventre est assez creux, les orteils sont pointés, plongés dans le sol. Et remontez le bassin en l'étirant vers les genoux pour soulager complètement les cervicales et les dorsales. Les genoux sont bien parallèles, fermement dirigés vers le plafond. Restez. Activez les fessiers, les muscles de votre dos, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Pressez les paumes de main dans le sol, comme si les bras, des épaules jusqu'aux mains, là, tous les bras, pouvaient vous aider à vous repousser un petit peu plus vers le ciel. Puis inspirez, montez les bras, lentement, amenez-les dans le sol derrière. Et en expirant, en trouvant de la longueur dans toute la colonne vertébrale, vous allez déposer petit à petit chaque vertèbre en retenant le bassin vers le ciel le plus longtemps possible et en étirant les doigts à l'opposé. Quand le bassin est déposé dans le sol, inspirez et soufflez, ramenez les bras le long du corps, lentement. Ramenez les deux genoux contre la poitrine. Placez les mains sur les tibias et roulez à droite à gauche pour masser votre dos. Et puis vous allez passer sur un côté. Allongez la jambe du haut. Pressez le sol avec les mains devant pour vous redresser. Et à partir de là, je vous propose de peut-être fermer les poings, placer-les juste derrière les fessiers. Comme ça, les bras sont étirés. On pourra étirer les bras, abaisser vos épaules. Pour le moment, ils sont un peu fléchis, les bras. Et vous placez la cheville droite sur la cuisse... Non, la cheville gauche sur la cuisse droite. Voilà. Et rapprochez le pied droit de la fesse droite et sentez peut-être déjà l'étirement dans la fesse gauche en pressant le genou loin de son buste, en ouvrant le genou loin du buste. Et pour aller un petit peu plus loin, on presse un peu plus les bras et ça va soulever le bassin. Et restez. On peut pousser le sternum vers l'avant pour trouver encore plus d'étirement dans le fessier gauche. Respirez bien. Puis déposez le bassin dans le sol. Restez encore. Donc, comme si on voulait rapprocher le buste de la cheville qui est devant soi. Et relâchez. Changez de côté. Donc, la cheville droite est sur la cuisse gauche. Peut-être déjà c'est suffisant là. On peut sentir l'étirement dans le fessier droit. Ou bien on peut aller un peu plus loin. Hop. Abaisser les épaules, puis soulever le bassin. Reposez doucement le bassin dans le sol. Restez encore un peu. Et vous défaites. Les jambes sont tendues devant soi. Les mains derrière. Et là, bougez. Faites trembloter les muscles de vos jambes. À droite, à gauche, fermement.
puis de haut en bas. Tapotez les genoux. Bien, relax. On va se mettre debout pour terminer. Et simplement, on fait des petits rebonds en tapotant doucement les talons dans le sol. Les genoux sont déverrouillés. Relâchez bien dans le ventre. Relâchez les épaules. Relâchez le poids des bras. Relax, relax. Respirez profondément. Sentez vos poignets, vos doigts complètement détendus, relâchés. Puis, cessez le mouvement. Inspirez, montez demi-pointe, allongez les bras. Étirez, 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 étirez. Et soufflez, relâchez. Fléchissez les genoux pour remonter votre dos. Et merci beaucoup.